L'installation du bureau du syndicat national de la refondation sociale des agents municipaux du Sénégal, force de changement authentique, s'est tenue ce samedi 21 janvier 2023, 16 rue Gilles Ferry Mohamed 5 Angle Dakar. La synthèse FC authentique, dans son combat sans cesse pour la protection des intérêts matériels et moraux dans tous les mouvements syndicaux, continue à se massifier en prenant en compte toutes les aspirations. Le syndicat national de la refondation sociale des agents municipaux du Sénégal, force de changement authentique, qui a rejoint la synthèse FC authentique, n'est pas fortuite, comme dit un adage. Quand le fait prend la bouche, l'animal court vers la rivière. Fin de citation. La synthèse FC authentique est très connue dans sa lutte pour la défense des intérêts matériels et moraux des mouvements syndicaux. La secrétaire générale de la synthèse FC authentique, Madame Bahao, a présidé cette cérémonie de l'installation du bureau du syndicat national de la refondation sociale des agents municipaux du Sénégal, accompagné de son secrétaire général adjoint, M. Ousmane Diallo. Madame Bahao, dès à l'entame de son propos, a salué le discours du syndicat national de la refondation sociale des agents municipaux du Sénégal, à son secrétaire général, M. Ousmane Diallo, les secrétaires généraux adjoints, les camarades du bureau confédéral, les camarades délégués et les travailleurs des collectivités territoriales. Pour la secrétaire générale de la synthèse FC authentique, Madame Bahao, le mouvement syndical, c'est uniquement défendre les intérêts matériels et moraux dans le mouvement syndical. Il faut travailler à l'assiette de son front pour arriver aux objectifs pour lesquels on se bat. Pour la secrétaire générale de la synthèse FC authentique, Madame Bahao, depuis une dizaine d'années, les travailleurs des collectivités territoriales sont au devant de la scène pour réclamer l'équité dans le traitement des agents de l'État. Ces points s'articulent autour des axes suivants. Premier axe, l'application correcte et complète de la loi 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires de collectivités territoriales, martèle Madame Bahao, qui fait partie d'ailleurs parmi ceux qui ont adopté cette loi à son article 29 qui stipule que toute remise en ordre ou révalisation de traitements ou de suppléments pour charges familiales ou tout autre élément de rémunération applicable aux fonctionnaires de l'État s'applique d'office à la rémunération des fonctionnaires des collectivités territoriales. Pour Madame Bahao, il y a une lenteur administrative de plus d'une dizaine d'années, de 2011-2023, une évolution au pas des caméléons. Cette loi, malgré qu'elle corrige l'iniquité dans le traitement des agents de l'État, n'a jamais été appliquée. L'État doit prendre ses responsabilités. Les collectivités territoriales sont les démembrements de l'État. Face à cette situation, la synthèse FC authentique se dit prête à les encadrer. Et à partir d'aujourd'hui, ils sont considérés comme membres à part entière de la synthèse FC authentique, souligne la secrétaire générale de la synthèse FC authentique, Madame Bahao. Et pour y arriver, la synthèse FC authentique exige auprès de l'État l'augmentation généralisée des salaires, l'harmonisation du paiement de l'indemnité de logement. Et la synthèse FC authentique ne vous abandonnera pas. La synthèse FC authentique demande au gouvernement d'arrêter le dilatoire et d'ouvrir des négociations sérieuses et inclusives. Et dans le décret numéro 2020-22-06 relatif aux attributions du ministre en charge des collectivités territoriales, la synthèse FC authentique est un rempart pour la défense des intérêts matériels et moraux des mouvements syndicaux. Madame Bahao, secrétaire générale de la synthèse FC authentique, nous fait le point de cette cérémonie de l'installation du bureau du syndicat national de la refondation sociale des agents municipaux du Sénégal à travers son allocution. Le mouvement syndical, je pense que c'est uniquement pour défendre les intérêts matériels et moraux de nos mandats. Sinon, il n'y a rien. Le mouvement syndical n'est pas un mouvement où on doit brouter de l'herbe fraîche. Au contraire, il faut saigner, il faut se suer pour arriver à ce que vous voulez. Je voudrais d'abord commencer mon discours par remercier aussi mes camarades, le secrétaire général adjoint est là et les secrétaires généraux adjoints. Nos camarades du bureau confédéral sont venus aussi nous accompagner à cette belle cérémonie. Camarades délégués travailleurs des collectivités territoriales, chers invités, depuis plus d'une décennie, les travailleurs des collectivités territoriales sont au devant de la scène. Depuis plus de 10 ans. Parce que quand même, j'en sais quelque chose parce que je fais partie des parlementaires qui ont voté cette loi en 2011. Donc je disais que ces travailleurs des collectivités locales sont au devant de la scène avec en bandoulière une plateforme revendicative légitime. Je pèse bien mes mots.
légitimes qui réclament l'équité dans le traitement des agents de l'État. C'est l'équité des salaires. Ces points s'articulent autour des axes suivants. Le premier axe, c'est l'application, vous l'avez dit, l'application correcte et complète de la loi 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales. C'était clair. Moi, je fais partie de ceux qui avaient voté cette loi en 2011 parce que j'étais député de 2007 à 2012. Donc, je connais bien les problèmes, vos problèmes, les problèmes des collectivités territoriales. Parce que, bon, c'était des collectivités locales. Maintenant, on parle de collectivités territoriales. Parce que dans cette loi, en son article 29, qui dit que toute remise en ordre de revalorisation des traitements ou des suppléments pour charges familiales ou tout autre élément de rémunération applicable aux autres fonctionnaires de l'État que nous sommes, nous, s'applique d'office. Le mot d'office est extrêmement important. S'applique d'office à la rémunération des fonctionnaires des collectivités territoriales. Mais pourquoi cette lenteur administrative? Nous le demandons. Il y a une lenteur administrative de plus d'une dizaine d'années. De 2011 et on est maintenant en 2022. 23. Et je pense que ça bouge timidement. Timidement. Voilà le mot. Ça ne bouge pas. Cette loi, malgré qu'elle corrige l'inéquité dans le traitement des agents de l'État, ne vous a jamais été appliquée. Jusqu'à présent, les gens attendent. Mais il faut que l'État se presse. Parce que quand même, les collectivités locales sont des démembrements de l'État. Je disais que, fort de ce constat, nous, en tant que centrale syndicale, nous allons vous encadrer. Parce que, à partir d'aujourd'hui, vous êtes membre à part entière de la CNTS. Donc, nous allons exiger l'augmentation généralisée des salaires, l'harmonisation du paiement de l'indemnité de logement. Il vous faut des indemnités de logement comme tout le monde. Parce que vous êtes des agents de l'État du Sénégal. La mise en œuvre aussi, il y a des problèmes là-bas. De la deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation dans certaines collectivités. Vous allez dans les régions, les personnels sont insuffisants. À qui la faute? À l'État du Sénégal. Cette situation a mis, comme je disais tantôt, a mis beaucoup de collectivités locales à genoux territoriales. On peut même dire que vous êtes dans l'agonie. Nous avons agonie. Vous êtes sous perfusion. Si on enlève la perfusion, il y a une soukoura. Nous, nous voulons nous battre pour que vous puissiez retrouver votre dignité. Et nous le ferons, Inch'Allah. Donc je disais qu'axe 2, l'équité dans le traitement salarial et des indemnités harmonisées. Dans la perspective d'apporter, ça il faut que ça soit clair, hein, parce que les agents de la santé ont perçu certaines choses, alors que vous avez des agents des collectivités territoriales qui travaillent dans le secteur de la santé. Je disais que dans cette perspective de Covid, d'apporter une réponse au Covid, le chef de l'État a revalorisé les salaires de l'administration publique, comme nous les enseignants, comme les agents de la santé et de l'action sociale, et élargi aussi à d'autres agents qui se sont battus
pour obtenir cette augmentation. Nous avons dit que notre point indiciaire, le point indiciaire a augmenté depuis le 1er mai 2022. Vous l'avez dit tout de suite. Passant de 51,43% à 56,43% au bénéfice de l'ensemble des agents de l'État. Ainsi donc, la logique voudrait que personne d'entre nous ne doit être laissé en rade. Il ne peut pas y avoir 2 poids 2 mesures. Régler le problème de Mademba et laisser en rade le problème de Massamba. C'est inacceptable. Nous le dénonçons. Nous dénonçons l'inéquité dans le traitement pour les agents d'une même fonction. Je l'ai dit tout de suite. Comment vous travaillez? Vous êtes là, vous l'avez dit, camarade Djibi et le camarade Al-Hussein Diatta. Vous avez des cadres dans ce secteur. Des gens qui ont appris, qui ont de l'expérience, même ceux qui n'ont pas trop appris, qui n'ont pas eu une étude poussée, ont une expérience avérée. Pourquoi nous ne l'avons pas? C'est impensable, ce n'est pas sérieux. Nous, on ne parle pas d'autres, les autres, ce sont nos camarades, hein, les autres responsables, comme vous le dites. Chacun est libre d'aller s'adhérer dans le syndicat qu'il veut. Parce que l'adhésion, quand même, est libre. Si je viens chez Bahao, je n'y trouve pas quand même mon compte, je m'en vais. Hein. Je vais aller chercher ailleurs. Donc ça, cette inéquité, nous le dénonçons en tant que centrale syndicale. Je vous l'ai dit, pour les enseignants que nous sommes, il y a beaucoup d'enseignants dans notre centrale. Le 26 février dernier, 2022, le 1er mai 2022 et à la fin du mois de janvier, nous allons percevoir d'autres indemnités. Et pourquoi pas vous? Vous êtes des agents de l'État comme nous. Pourquoi on ne règle pas? Si on règle le problème de la fonction, comment dirais-je, publique locale, vos problèmes seront réglés. Il faut qu'on se batte pour ce point. Non, camarades, moi j'ai écouté quand même certains responsables qui nous disent que oui, depuis plus d'une dizaine d'années, rien n'est réglé. Si rien n'est réglé, il doit y avoir une solution. Il faut que les gens se battent, nous, enseignants. Nous avons bloqué l'école pendant combien de mois? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a reculé. Et nous l'avons fait pour tous les agents de l'État, parce que c'est nous qui sommes allés en grève et le secteur de la santé. Mais nous avons réglé beaucoup de problèmes. Vous l'avez dit, au niveau du coude, à l'université aussi, coude et... Au niveau du coude, voilà, donc eux, ils se sont battus pour avoir, parce que c'est des agents de l'État. Il y a des agents, on nous dit des agents non fonctionnaires. Les agents non fonctionnaires ont les mêmes droits que les agents fonctionnaires. Parce que c'est le même travail. Même travail, il doit y avoir même rémunération. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas y avoir de dichotomie. Vous l'avez dit, vous avez un métier digne. L'agent municipal, vous l'avez dit, il est là depuis la naissance. C'est lui qui délivre les certificats de naissance. À la mort, c'est lui qui délivre aussi le certificat d'inhumation ou de décès. Mariage chez vous. Divorce, vous l'avez dit. Ah, vous l'accepterez. Mais ces agents, vous n'êtes pas n'importe qui dans ce pays. On vous doit respect et considération. Et nous allons vous accompagner dans cette lutte, Inch'Allah. Ce que nous disons, certes, nous avons écouté le ministre, votre ministre Mamadou Talla. Bon, moi,
Les paroles, je peux applaudir, mais Les actes. j'attends les actes pour juger. Quand je parle, je peux avoir cette langue mielleuse là, je parle, je dis oui, je vais faire ceci, je vais... Non, il faut aller juste droit au but. Le ministre en charge des collectivités locales, il y a quand même un décret relatif à ses attributions. Ce décret relatif aux attributions du ministre en charge des collectivités locales dit que ce ministre doit accompagner les collectivités territoriales dans le processus de développement économique, dans la formation du personnel, à la recherche des partenaires locaux et étrangers et une bonne politique de recouvrement fiscal. C'est son rôle. Est-ce qu'il le fait? Il fait, on évite des secrétaires généraux, ils viennent à la table de négociation, nous beurre leen, c'est pas bon. Du tout. Quand on négocie, il faut savoir négocier. Il y a un point nodal qui se trouve être la revalorisation, comment on appelle ça, la fonction publique locale. Mais concentrons-nous sur ce point. Faisons de sorte que cette revendication soit d'abord réglée. Si nous réglée, on a tout réglé. Absolument. Donc, je disais que je ne vais pas continuer à vous... Moi, je préfère qu'on discute après, parce que le combat, ce n'est pas ici. Le combat, c'est après la mise en place de ce syndicat. Et vous verrez, nous ne disons rien. Nous sommes une centrale bien responsable. Nous ne sommes pas une centrale corrompue. Nous n'avons pas besoin de l'argent d'un patron. Nous n'avons pas besoin d'un billet d'avion. Nous n'avons pas besoin de l'essence ou bien de... Mais il faut me prendre mes enfants. Nous, on va droit au but. Là. Si les gens... Moi, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. J'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. Damani, syndicat du Tchakhan. Syndicat pour nous, nous da ngay dem di jëli da ngay décrocher di ñëw di indil travailleurs. Les discours là, à n'en plus finir, réglewul ben syndicat. Ce qu'il y a, ils sont en train de négocier. C'est bon. Ils négocient, ce sont nos collègues, ce sont nos camarades. Mais ils négocient mal. Moi, je l'ai dit, ils négocient très mal. Les négociations, ce ne sont pas aller devant les télévisions. Oui, nous allons faire ceci, nous allons nous battre, nous allons faire... Non. Le dialogue doit être privilégié et la concertation. Il faut aller au-delà même de ces revendications, aller vers l'autorité, discuter avec l'autorité, savoir exactement où se trouve le mal. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment se fait-il que depuis 2011, rien n'est réglé? On vous demande maintenant de recenser, je ne sais quoi, le recensement. Bon, ça c'est quoi? On recense qui? Vous êtes des agents municipaux. Vous êtes en train de faire votre travail convenablement. Recenser qui? Mais quand même, l'effectif, ils le connaissent. Ils connaissent l'effectif. Donc recenser qui? Et faire quoi? Ah, man de sama yaram tàng na de.